Ok, la question, pareil pour la personne, enfin, il n'y a pas de réaction, alors que pour elle, elle a un djinn amoureux, mais je ne réagis jamais à une roquia. Je ne sais pas pourquoi. Un djinn amoureux. Il faut savoir que les djinns, j'avais expliqué dans une vidéo que les djinns, en fait, ils ont ils sont différents au niveau de la résistance. Au niveau de la résistance. D'accord? Ça dépend de ce que, si c'est un djinn qu'on a envoyé pour venir tomber amoureux de toi, pour bloquer le mariage, celui-là, il faut savoir que on leur donne des choses ou on leur promet quelque chose. Du coup, un djinn, ce qui se passe, c'est quoi? Pourquoi on dit aux gens, surtout ceux qui ont des djinns amoureux, que le traitement est un peu long? Je ne dis pas qu'il est long jusqu'à désespérer, non. Mais en fait, le djinn amoureux, il a un certain degré de résistance que les autres djinns, en fait, ils vont pas avoir. D'accord? Ça dépend de ce qu'on lui a donné. Parce que le djinn amoureux, c'est sa spécialité. On l'envoie pour tomber amoureux. Lui, il vient, tu es moche ou tu es, je sais pas ce que tu veux. Son travail, c'est tomber amoureux, on le paye. Voilà, c'est ça. Il arrive là, il tombe amoureux, on le paye. Et donc, du coup, lui, son travail, pour lui, son travail est simple. Mais en fait, il ne connaît pas la réalité maintenant de ce qui peut lui arriver par la suite. Donc, si c'est un djinn amoureux qui est venu tout seul parce qu'il t'a vu te dévoiler, il y a une fois, je faisais. C'est pour ça que les femmes, c'est vrai que beaucoup négligent beaucoup quand on leur dit de couvrir leur aura, hein, ça veut dire que leur nudité, hein, de faire attention à leur habillage, habillement, etc., etc. Ils pensent que c'est une plaisanterie. Il y en a beaucoup, ils le prennent pas ils le prennent à la légère. Alors que non, en fait, si on te dit de faire attention à ton habillement, c'est parce il y a un grand danger, en fait, qui est là à l'extérieur, qui guette. Je sais pas si c'est sur TikTok que j'avais expliqué ça, qu'il y a une femme qui avait dit qu'en sortant de chez elle, non, elle travaillait, mais quand elle dormait, en fait, elle voyait comme si elle était dans une bulle et elle était protégée, mais c'est dès qu'elle sortait de cette bulle que qu'elle sentait elle avait des attaques. Dans le rêve, elle voyait ça comme ça. En fait, on lui expliquait dans le rêve que, en fait, quand une femme est chez elle, elle a une grande protection. Mais quand elle sort à l'extérieur, elle est exposée à tous les dangers. Bah, tout le monde, hein, si on ne se protège pas, etc. Mais pour la femme, son danger est multiplié quand elle sort à l'extérieur. Il faut vraiment qu'elle fasse attention, qu'elle fasse ses protections, qu'elle sort pour une obligation ou pour des choses utiles. Elle va au travail ou elle va faire ses courses. Franchement, ça serait, c'était ça que on demandait aux femmes, que l'homme doit aller chercher et ramener à la maison. Mais les hommes d'aujourd'hui maintenant, qu'Allah nous pardonne, bah, ils poussent les femmes à sortir plus que eux. Du coup, la plupart des hommes restent à la maison et c'est la femme qui doit aller chercher à manger, c'est la femme qui doit aller faire les courses, c'est la femme. Mais en fait, il y a pas mal de choses qui ont changé. Du coup, ce qui fait que les gens s'étonnent de pourquoi il n'y a pas la baraka, il n'y a pas une miséricorde dans la famille, il n'y a pas, hein, parce que la femme, quand elle a de l'argent, elle néglige son mari, elle méprise son mari, et quand l'homme a de l'argent, eh ben maintenant, il va chercher d'autres femmes, etc. Du coup, en fait, il n'y a pas cette bénédiction dans beaucoup de couples. Et alors que on a besoin de revenir à Allah pour qu'on puisse, en fait, sentir cette paix. Parce que sinon, les sorcelleries, en fait, ils vont pas arrêter de venir. Le sorcier, quand il te fait une sorcellerie que ça t'atteint, il gagne des bénéfices. Il devient grand, il devient quelqu'un, etc. Donc, du coup, les êtres humains, en fait, ils favorisent, en fait, ces genres de choses-là. Ils favorisent. Au bout d'un moment, tu as l'impression que tu guéris pas, tu réagis pas, mais en fait, c'est parce qu'il y a une chose que tu fais dans ta vie qui est à l'encontre d'Allah. Et peut-être ça amène la colère d'Allah. Et plus ça amène la colère d'Allah, plus ça alimente le djinn. D'accord? Donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut faire très très attention à ce qu'on fait dans notre couple, même si ton mari il est mauvais ou même si ta femme est mauvaise, mais tu es marié avec. Fais les droits d'Allah sur ta femme, tu lui donnes ses droits, etc. Plus tu fais le bien, plus Allah te protège du mal. Plus tu veux te venger parce que ton mari n'a pas fait les courses, tu lui fais pas à manger, alors que tu lui donnes pas ses droits,
donne-lui ses droits, et après le reste, c'est Allah qui le payera ou qui te récompensera. Mais il ne faut pas attendre que quelqu'un te dise merci. C'est que à Allah qu'on demande l'aide. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que quand tu vois qu'un djinn ne réagit pas, alors que tu sais très bien qu'il est là, tu le sens en toi, tu sens comment il bouge. Quand tu dors, tu le vois, il vient coucher avec toi, il vient, etc. Et quand on te fait la requia, zéro réaction, tu sors de là, il revient le jour même, etc. etc. Du coup, quand c'est comme ça, c'est que, en fait, ça, c'est une stratégie. Il n'y a pas que toi qui vis ça, il y a pas mal de gens qui vivent ce genre de choses-là. En fait, c'est une stratégie que les djinns utilisent. D'accord? Ils sont peut-être 20, d'accord? Ils vont faire la même chose. D'accord? Celui-là qui est venu là, on a fait la requia, on l'a brûlé, il est mort peut-être, il est parti, mais en fait, il y en a d'autres. Ou il y en a qui sont très rapides, les djinns. Les djinns sont hyper rapides. Il y en a certains qu'on appelle les infarites. Ceux-là, ils sont très, très rapides. Celui qui veut connaître l'histoire des infarites, il y a la sourate Naml, auquel le prophète, prophète Sulaiman, alayhi salam, etc., il a dit, je t'amène le siège du roi de Saba en un clin d'œil. Hein, ça veut dire qu'ils sont très rapides. Ça dépend de qui te veut le mal. Et donc, du coup, à partir de là, quand on te fait la requête et que le djinn ne réagit pas, en fait, il veut te travailler ton mental. Il veut t'amener dans le doute avec le corps. Du coup, tout ça, c'est des stratégies. Et tant qu'au fond de toi, tu n'es pas convaincu à 100% que Allah est capable, ce djinn-là, en fait, il va toujours avoir le pouvoir sur toi. Parce que c'est que tu as des doutes, ou il y a des choses que tu ne comprends pas au niveau des djinns, au niveau du Coran. Du coup, en fait, il va pas réagir. Même s'il part, mais il va te laisser des séquelles qui vont te faire penser qu'il est toujours là. D'accord? Du coup, c'est pour ça que quand on te dit le rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala est très très important pour celui qui veut guérir. D'accord? Un djinn n'a pas de pouvoir sauf s'il a l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une sorcellerie n'a pas de pouvoir tant qu'elle n'a pas l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Ils sont obligés d'avoir l'autorisation d'Allah. Donc du coup, quand c'est comme ça, en fait, tu es obligé de te rapprocher plus d'Allah, de chercher ce que Allah aime et t'accrocher avec ça. Et à partir de là, maintenant, tu vas voir que, une fois que tu auras compris ça, et une fois que tu vas te rapprocher d'Allah, tu vas t'accrocher à Allah, tu vas voir que maintenant, le djinn, il n'aura pas de pouvoir sur toi. Et là, maintenant, même si tu te traites toi-même, il ne va pas rester. Pourquoi? Parce que, en fait, il se nourrissait de tes faiblesses vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il prenait de l'ampleur et il n'avait pas peur de toi. Et une fois que tu vas te rapprocher d'Allah et tu vas avoir la crainte d'Allah, que c'est Allah qui fait toutes choses, à partir de là, lui, tu peux l'attaquer comme tu veux. Inch'Allah ta'ala, il ne va pas résister. Mais tant qu'il y a des doutes, il y a des manquements, il y a des choses que tu fais qu'Allah n'aime pas, etc., lui, il sera toujours là. Et quand tu arrêtes tout mal, arrête-le pour Allah. Quand tu fais un bien, fais-le pour Allah. Parce que beaucoup de femmes, ils se voilent parce qu'ils ont peur de djinn amoureux, mais ils n'ont pas peur d'Allah. Tu vois, beaucoup de femmes, ils ont le voile, ils ne mettaient pas le voile, mais depuis qu'ils ont un djinn amoureux, ils ont entendu djinn amoureux, c'est dangereux, ils se voilent pour éviter les djinns amoureux. En fait, ça ne marche pas comme ça. Tu te voiles pour Allah et le djinn amoureux aura peur de toi. Mais tu te voiles parce que tu as peur du djinn amoureux, le djinn amoureux viendra parce que tu l'as invité en toi. On fait les choses pour Allah, pas pour un djinn, ni pas pour un être humain. L'intention doit être à Allah. Beaucoup de femmes se voilent parce qu'ils ont peur de djinns amoureux. Et les djinns amoureux viennent vers eux. Et certaines femmes se voilent pour Allah et les djinns amoureux s'éloignent d'eux. Ça, il faut l'avoir en tête. On se voile pour Allah, mais on ne se voile pas parce qu'on a peur de djinns amoureux. Si tu te voiles parce que tu as peur de djinn amoureux, il va venir en toi. Si tu te voiles ou tu t'habilles bien pour Allah, le djinn amoureux va s'éloigner de toi. C'est de cette manière-là comment il faut voir les choses. C'est Allah qui passe avant tout. Qu'Allah nous protège et vous protège. Mais continue les roquia, continue, 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 jusqu'à ce que Allah te donne la victoire, Inch'Allah.